souhaiter la chaleureuse bienvenue dans cette belle cité de Lomé, capitale d'un pays qui a toujours su conjuguer hospitalité et engagement pour l'intégration africaine. Il me plaît, avant tout propos, d'exprimer ma déférente gratitude au président du Conseil du Togo, son Excellence M. Faure Esso Zina Yassimé, qui a permis que cette rencontre se tienne sur le sol togolais. Je voudrais vous adresser mes vifs remerciements au ministre de l'Éducation nationale et au ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, nos deux ministres de tutelle, pour avoir facilité l'organisation de ces rencontres ici à Lomé, en marge des journées scientifiques du CAMES. Je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur le Président de l'Université de Lomé, cher professeur Kounake, qui nous accueille au sein de son illustre institution. En effet, cette rencontre était initialement prévue se tenir en février dernier en Guinée équatoriale. Mais nous avons dû solliciter nos ministres de tutelle et le président de l'Université de Lomé pour pouvoir la tenir de manière concomitante avec les 7e journées scientifiques du CAMES afin de rester dans les délais statutaires de l'organisation de cette activité cruciale au fonctionnement de notre institution. Je tiens sincèrement à saluer cette marque de solidarité spontanée et d'engagement politique et institutionnel sans faille de nos autorités académiques togolaises. Je voudrais ajouter à ces remerciements Madame la Présidente de l'Université de Cannes, professeur Ouzou, pour son soutien constant. La présence à cette cérémonie de Monsieur le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, professeur Gado Tchambedji, est un témoignage éloquent de ce soutien inconditionnel que le Togo ne cesse d'apporter à notre institution commune. Monsieur le ministre délégué, distingués membres du CCG, mesdames et messieurs, pour rappel, le comité consultatif général est l'instance d'appui conseil du secrétariat général. Cela dans la mise en œuvre des programmes académiques et scientifiques de notre institution. Cette instance de veille académique et scientifique met un point d'honneur à l'analyse minutieuse et éclairée de l'état de mise en œuvre des activités réalisées et planifiées par le secrétariat général. Elle assure également la transmission des informations académiques et scientifiques du CAMES aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche des États membres. Le CCG a également un rôle crucial dans la consolidation des projets de l'institution avant soumission à l'approbation du Conseil des ministres, ainsi que dans la vérification de la régularité des procédures et la validation des résultats des évaluations des CTS et du PRET. C'est vous dire l'importance capitale de cette instance dans la gouvernance et les performances de notre institution d'excellence académique. Permettez-moi, à ce niveau de mon propos, de prendre le temps de vous exprimer toute ma gratitude, très distingués membres du CCG, venus de 12 des 19 pays de l'espace CAMES, pour votre engagement, votre soutien et votre disponibilité. Votre présence à cette réunion, malgré des agendas et des charges que nous savons importantes, traduit toute votre volonté de contribuer à soutenir notre institution et à travers elle à l'essor d'un enseignement supérieur et d'une recherche scientifique de qualité au service de nos États. Monsieur le ministre délégué, distingués membres du CCG, mesdames et messieurs, cette réunion extraordinaire est organisée en prélude à la session annuelle du Conseil des ministres, dont la prochaine réunion, à savoir la 43e, se tiendra en début juin 2026 à Libreville au Gabon,
comme l'a rappelé le président par intérim du CCG. Vous aurez donc, au cours de cette réunion du CCG, à analyser différents rapports et projets qui vous seront présentés par le secrétariat général et qui revêtent une importance cruciale pour la vie et l'avenir de notre institution d'intégration académique. Ainsi, au nom des points majeurs qui retiendront notre attention pour ces travaux, nous aurons entre autres le point de la mise en œuvre des programmes statutaires récemment conduits par le secrétariat général, notamment le 22e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, la 47e session des comités consultatifs interafricains, la session spéciale de la 40e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes. Il s'agira pour nous également de faire un bilan succinct de la mise en œuvre de notre ambitieux plan stratégique de développement 2024-2028, ainsi que de quelques perspectives pour l'avenir de notre institution. Mesdames et messieurs, l'un des temps forts de nos travaux sera consacré aux discussions sur la création de l'Académie virtuelle du CAMES à Vicames, pour lequel un protocole d'accord a déjà été signé avec la Guinée en février dernier pour l'organisation d'un atelier d'élaboration des textes organiques conformément à la résolution du Conseil des ministres. Ce projet emblématique dont vous avez déjà eu à analyser, et dont vous avez eu la primeur, puis valider l'étude consacrée à ce projet, incarne la mise en œuvre de l'un des volets les plus importants de notre plan stratégique de développement, à savoir des services du CAMES aux États et aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche. En effet, la Vicames, en offrant des services académiques et scientifiques accessibles à l'ensemble des États membres et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, constituera un levier décisif pour renforcer les capacités et la compétitivité des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Je formule le vœu que nos échanges sur ce point nous permettent d'accélérer concrètement sa mise en œuvre. L'autre moment fort de cette session sera la présentation et l'examen de la stratégie de redynamisation de la recherche dans l'espace CAMES. Il s'agit là d'un chantier ambitieux et indispensable que notre secrétariat général a engagé avec détermination en concertation avec l'ensemble des parties prenantes à Bamako. Et cette stratégie s'articule autour de plusieurs leviers complémentaires, à savoir une déclaration de politique commune ambitieuse de la recherche scientifique dans l'espace CAMES, la mise en place d'un réseau de directeurs chargés de la recherche et de l'innovation, la création des collèges d'écoles doctorales du CAMES, l'établissement des pôles de compétences de recherche, innovation, développement appelés PRIDE CAMES, l'élaboration des programmes thématiques de recherche PTRID en remplacement des PTRC, ainsi que les stratégies de valorisation des financements de la recherche. Nous sommes convaincus que ces dispositifs, une fois opérationnels, constitueront un cadre de référence solide pour l'amélioration de la qualité et l'harmonisation de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche au service d'un développement durable de nos États. Monsieur le ministre délégué, chers membres du CCG, distingués invités, les différents avis et recommandations qui sortiront de nos travaux seront dûment portés à l'attention du Conseil des ministres, instance décisionnelle suprême de notre institution, et je sais pouvoir compter, comme à l'accoutumée, sur votre franchise et vos éclairages avisés dans un esprit de co-construction et d'amélioration continue. Avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre délégué, professeur Gadou Tchangweji, à Monsieur le président de l'Université de Lomé, ainsi qu'à l'ensemble des équipes mobilisées pour la parfaite organisation de cette session extraordinaire. Je ne saurais oublier les équipes de l'Université de Lomé, dont la disponibilité et le professionnalisme ont contribué au succès de la préparation de ces assises,
Je félicite également le directeur des programmes, professeur Ali Douma, qui, entouré d'une équipe du secrétariat général dynamique, a relevé le pari d'organiser en quelques jours et avec brio une réunion d'une telle importance. C'est sur ces mots que je voudrais nous souhaiter une fructueuse réunion et des échanges enrichissants à la hauteur des enjeux que nous rassemblent ici à Lomé, et je vous remercie pour votre aimable et patiente attention.